La nuit est le moment où le monde s'éteint, mais le ciel s'ouvre pour lui. Quand tout devient silencieux, le Saint-Esprit commence à parler. Ce n'est pas dans le tumulte du jour qu'il murmure ses secrets, c'est dans l'obscurité silencieuse que ton âme trouve enfin le repos. Sais-tu écouter? Sais-tu comment lui parler avant de dormir? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer tes nuits, mais aussi toute ta vie. Car lorsque l'Esprit te parle pendant que tu dors, c'est ton destin qu'il façonne. Mets un like si ton cœur est prêt à recevoir sa voix. Abonne-toi pour ne plus jamais t'endormir sans sa paix et reste jusqu'à la fin pour recevoir des révélations profondes et des prières puissantes. Écris cette phrase dans les commentaires pour t'engager. Je veux entendre la voix du Saint-Esprit cette nuit. Ce message n'est pas une vidéo, c'est une visite divine. Dans toute la Bible, Dieu a toujours parlé la nuit. À Samuel, c'est dans le silence du sanctuaire qu'il a murmuré son nom. Samuel, Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4. À Joseph, c'est dans un rêve qu'il a révélé son plan pour protéger l'enfant Jésus. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit ne dort pas. Il observe, console, parle. Mais pour l'entendre, tu dois savoir comment t'approcher de lui avec humilité et silence. Beaucoup de croyants s'endorment sans s'adresser à lui, sans ouvrir leur cœur avant la nuit, et perdent une communion précieuse. Pourtant, la nuit peut devenir un sanctuaire, un lieu de visite où le ciel s'ouvre. C'est une dimension que le Christ lui-même a expérimentée lorsqu'il se retirait seul pour prier. Ce message est un appel à redécouvrir ce lien sacré, faire de ta nuit une rencontre avec l'Esprit du Dieu vivant. Quand le monde s'endort, le ciel commence à parler, mais peu savent entendre les voix de la nuit. Ces murmures sacrés ne forcent jamais. Ils attendent un cœur disponible, un esprit en paix, une âme attentive. Ce que tu vas découvrir maintenant est les 10 voix de la nuit que le Saint-Esprit utilise pour te rejoindre. La première voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit est celle du silence intérieur. Le silence de ton environnement n'a de pouvoir que s'il est accompagné par le silence de ton âme. Ce n'est pas parce que tu es couché, en éteignant les lumières du monde, que ton esprit cesse d'être agité. Les souvenirs du jour, les blessures ouvertes, les inquiétudes qui rampent dans l'ombre, tout cela peut faire plus de bruit dans ton cœur que 1000 tempêtes dehors. Et pourtant, le Saint-Esprit ne nous oblige pas à écouter. Il ne crie pas au milieu du bruit. Il attend. Il attend que tu désarmes ton âme, que tu la laisses descendre doucement dans un espace de paix où les pensées s'inclinent devant la présence. Le silence intérieur n'est pas absence de mots, c'est une offrande. C'est quand tu choisis de ne plus chercher à comprendre, expliquer, raisonner, mais simplement être là avec lui. Jésus lui-même, dans ses retraites nocturnes, commençait toujours par le silence. C'est dans la solitude qu'il a trouvé l'intimité. Et l'Écriture nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ce silence est un seuil. Celui qui entre avec humilité entre dans un lieu où Dieu parle autrement, où chaque respiration devient prière et chaque soupir un chant d'espérance. Le Saint-Esprit te parle dans ces moments où tu abandonnes la direction de la conversation. Il entre dans l'espace que tu libères et cette première voix, celle du silence intérieur, est la base de toutes les autres. Sans elle, tu risques d'entendre ta peur au lieu de ta paix. Ce n'est pas un exercice mental, c'est une posture du cœur. Cette nuit, avant de dormir, éteins le monde. Incline ton âme et dis simplement « Esprit, j'ouvre pour toi le silence de mon cœur. » La deuxième voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit est celle de la gratitude silencieuse. Il existe des choses qui ne peuvent pas être dites avec des mots, des remerciements si profonds qu'ils deviennent des larmes, des soupirs qui montent vers Dieu comme une offrande invisible. Le Saint-Esprit reconnaît ce langage. Il s'approche des cœurs qui, même fatigués, choisissent de le remercier. Non pas un remerciement mécanique prononcé par devoir, mais un remerciement sincère né d'une confiance surnaturelle, celle de croire que Dieu est bon même quand la journée a été difficile. Quand tu t'endors avec la gratitude dans le cœur, tu actives une fréquence céleste que beaucoup ignorent.
Le ciel s'ouvre pour ceux qui savent remercier avant de recevoir, adorer avant de comprendre. Et c'est là que le Saint-Esprit descend. Car l'ingratitude ferme les oreilles spirituelles, mais la gratitude ouvre les portes de la révélation. La Bible dit « En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Même si tu es brisé, même si tu n'as pas de réponse, remercie. Remercie pour le souffle que tu as, pour le fait de pouvoir encore entendre ce message, parce que Dieu est encore avec toi. Et cette gratitude, même discrète, devient un chant dans le monde spirituel. Elle attire la présence de l'Esprit. Elle transforme ta chambre en sanctuaire. Tu n'as pas besoin de composer une prière parfaite, ni de chercher de grandes formules. Tout ce qu'il faut, c'est une pensée tournée vers le ciel, un murmure du cœur, et ton esprit s'incline. Cette voix de la nuit est douce, mais puissante. Elle guérit l'amertume, désarme les accusations et te rapproche du cœur du Père. Cette nuit, avant de dormir, pense à 3 choses que Dieu t'a déjà données. Puis dis simplement « Esprit, merci pour ta présence, même quand je ne te ressens pas. » La 3e voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit est celle du repentir silencieux. La nuit n'est pas seulement faite pour se reposer, elle est aussi un moment pour revenir à Dieu. Le repentir ne vit pas dans des larmes bruyantes ou des gestes spectaculaires. Il peut naître dans la simplicité d'un cœur qui reconnaît ses fautes en silence, qui murmure dans l'obscurité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit aime les âmes qui savent s'incliner sans se condamner, se corriger sans se briser. Beaucoup de croyants se couchent en portant le poids du péché comme un fardeau permanent, oubliant que la croix du Christ n'est pas une décoration religieuse, mais une porte ouverte au pardon chaque jour, chaque nuit. Le psaume dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Psaume 32, verset 5. C'est dans cet esprit que le Saint-Esprit vient parler, non pour accuser, non pour punir, mais pour restaurer, purifier et relever. Le cœur qui se repent sincèrement devient un temple que Dieu remplit à nouveau. Et ce moment d'humilité devient une porte vers une nuit paisible. Car il n'y a pas de paix sans réconciliation avec le ciel. N'attends pas que le poids devienne insupportable. Tout ce qu'il faut, c'est une respiration, une simple confession dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout. Dis ce qui doit être dit à Dieu sans détour et laisse l'Esprit faire le reste. Cette voix de la nuit est libératrice. Elle purifie l'âme et prépare ton cœur à recevoir une direction divine. Elle te libère des regrets et des paroles non dites. Cette nuit, ne ferme pas les yeux sans être touché par sa miséricorde. Elle est nouvelle chaque matin, mais elle t'attend déjà cette nuit. Alors, incline ton cœur et dis simplement « S'il te plaît, pardonne mes fautes et purifie mes pensées pendant que je dors. » La 4e voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit est celle de l'abandon. Beaucoup ferment les yeux sans jamais lâcher ce qu'ils portent. Ils dorment avec leurs luttes, leurs inquiétudes, leurs scénarios d'angoisse qui se répètent sans cesse. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Le Saint-Esprit attend que tu lui confies ce que tu caches, même à toi-même. Cette voix de la nuit ne demande ni force ni stratégie. Elle t'invite simplement à te libérer, à remettre à lui ce que tu ne comprends plus, ce que tu ne peux plus supporter. Les Écritures disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Ce verset n'est pas un slogan, c'est une invitation à la délivrance nocturne. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir, mais tu peux tout lui confier. L'abandon spirituel n'est pas une fuite, c'est un acte de foi.
C'est croire que le ciel agit pendant que tu dors. C'est dire « je ne sais pas, mais Dieu sait ». C'est s'endormir dans les bras du Père comme un enfant qui n'a pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Le Saint-Esprit agit dans ce relâchement. Il prend le relais quand tu arrêtes de lutter. Il vient éclairer ce que tu n'oses plus regarder. Et parfois, c'est dans cet abandon qu'il révèle un rêve, une paix profonde, une parole douce qui change tout. L'ennemi veut que tu restes tendu, éveillé, inquiet. Mais le Saint-Esprit t'invite à lui faire confiance, même sans réponse immédiate. Ce soir, ne cherche pas à tout contrôler. Laisse ton cœur descendre en paix et dis avec sincérité « Esprit, je te confie mes fardeaux. Prends-les pendant que je dors. » La 5e voie de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit est celle de la méditation intérieure. Le monde dort, mais ton esprit reste éveillé. Et ce moment où ton corps, juste avant le sommeil, peut devenir un terrain fertile pour méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas une méditation vide ou ésotérique, mais une contemplation vivante de ce que Dieu a déjà dit. Le Saint-Esprit aime cette atmosphère. Il descend là où un verset est médité dans la foi, où une parole de Dieu devient refuge pour l'âme. Méditer, c'est mâcher la vérité jusqu'à ce qu'elle entre dans ton être. Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une infusion lente du Seigneur dans tes pensées. L'Écriture dit « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Psaume 63, verset 7. David comprenait que ces nuits pouvaient devenir des lieux de révélation s'il offrait la parole. Le Saint-Esprit agit à travers les versets que tu accueilles dans ton cœur. Quand tu t'endors avec un verset dans l'esprit, c'est comme si tu donnais au ciel un terrain pour semer pendant la nuit. Et ce que tu reçois au réveil peut être une réponse, une paix, une nouvelle lumière. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Choisis un seul verset, laisse-le habiter en toi. Fais-le tourner dans ton esprit comme une pierre précieuse et deviens réceptif. Le Saint-Esprit fera le reste. Car ce n'est pas la quantité de versets, mais la profondeur de réception qui attire sa présence. Cette nuit, choisis un passage, une parole de Jésus et fais-en ton oreiller spirituel. Il sera ton arme contre les pensées troublantes, ton bouclier contre les flèches de l'ennemi. Et si tu veux commencer maintenant, dis simplement « S'il te plaît, grave ta parole dans mes pensées pendant mon sommeil. » Et toi, écris dans les commentaires ceci si tu veux que Dieu parle pendant que tu dors. Je veux que le Saint-Esprit me visite pendant la nuit. C'est alors que le Saint-Esprit intervient. Il ne vient pas t'enseigner comme un professeur, il vient te façonner intérieurement. Job avait compris cela. Il ouvre l'oreille des hommes et suspend leurs instructions afin de détourner l'homme de la voie qu'il poursuit. Job chapitre 33, versets 16 et 17. Ce passage est profondément puissant. Dieu parle pendant le sommeil pour corriger, réorienter, redresser, non pour t'humilier, mais pour t'aligner. Car tu ne peux pas toujours entendre ce qu'il veut dire au milieu de la conscience. Tu serais trop occupé à discuter, analyser, filtrer. Mais dans la nuit, ton esprit s'abandonne. Il n'y a plus de masque, plus de défense, et Dieu s'en sert pour t'enseigner avec amour. Il t'envoie des impressions, des rêves, des émotions profondes. Tu te réveilles différent sans même savoir exactement pourquoi. Tu ressens un changement, tu comprends quelque chose que tu n'avais pas réussi à saisir la veille. Ce n'est pas de la magie, c'est une pédagogie divine. Le sommeil devient un champ d'instruction céleste. C'est pourquoi tu dois t'endormir avec humilité, avec ce cœur qui dit « Seigneur, enseigne-moi pendant mon sommeil ». Il n'y a aucune limite à ce qu'il peut t'apprendre lorsque tu le laisses faire. Et si tu t'ouvres à cette dimension, tu verras une transformation profonde, sans effort, sans bruit, mais réelle. Ce soir, avant de dormir, offre-lui le cœur d'un disciple et dis simplement « S'il te plaît, enseigne-moi la nuit comme un père enseigne son enfant ». La 9e vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit est que ton atmosphère influence la voix que tu entendras. Dieu peut parler partout, mais l'environnement dans lequel tu choisis de dormir détermine souvent la clarté avec laquelle tu le perçois. L'Esprit de Dieu est saint, doux, pur et se plaît dans les lieux où sa paix règne. Beaucoup de croyants négligent cette réalité. Ils s'endorment devant des écrans bruyants, une musique agitée, des images polluantes, puis ils s'étonnent de ne pas ressentir la présence du Saint-Esprit pendant la nuit. Mais la vérité est simple. Le bruit spirituel chasse le murmure de Dieu.
Les Écritures disent « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ce verset n'est pas seulement un avertissement pour les actes visibles, il parle aussi de l'atmosphère que tu tolères autour de toi. Une chambre paisible où règne le silence, la louange et la pureté devient un sanctuaire. Et dans ce lieu, le Saint-Esprit descend avec joie. Ce n'est pas une superstition, c'est une loi spirituelle. L'atmosphère influence la manifestation. Même Jésus, dans certains lieux, n'a pas pu accomplir de miracles à cause de l'incrédulité dominante. Ton lieu de repos est un territoire sacré. Il peut être rempli d'angoisse ou baigné de gloire. Le choix t'appartient. Et ce choix a un impact direct sur ce que tu m'entendras durant la nuit. Si tu veux entendre Dieu, commence par préparer l'espace. Éteins les voix inutiles. Nettoie ce qui pollue. Apporte la paix. Offre des louanges douces. Et surtout, purifie ton cœur. Car le bruit le plus fort vient parfois de l'intérieur. Quand tout est aligné, ton cœur, ton environnement, ton intention, alors le ciel descend et ce que tu entends ne vient pas de ton imagination, mais du trône. Ce soir, prépare l'atmosphère, même simplement, et dis dans ton cœur « Saint-Esprit, fais de ma chambre un lieu où ta voix peut descendre ». La 10e vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans la communion nocturne avec le Saint-Esprit est que le sommeil en Christ est une arme contre l'anxiété. L'un des pièges les plus subtils de l'ennemi est de voler ta paix juste avant que tu ne dormes. Il inspire des pensées d'angoisse, des souvenirs douloureux, des scénarios catastrophiques. Il sait que si ton sommeil est troublé, ton esprit sera affaibli. Mais ce que les Écritures révèlent, c'est que le repos en Dieu est une stratégie spirituelle. Le psaume dit qu'il donne le repos à ceux qu'il aime. Psaume 127, verset 2. Ce repos n'est pas seulement physique, c'est une paix venue d'en haut qui enveloppe ton être et désarme les tensions invisibles. Quand tu choisis de t'endormir en Christ, en le louant, en lui remettant ton cœur, ton passé, ton lendemain, tu actives un bouclier spirituel. Tu refuses l'accès à l'ennemi dans ton intimité. Tu déclares que la nuit appartient à ton Seigneur et non à la peur. Et cela devient une arme silencieuse mais puissante. Beaucoup cherchent des solutions à l'anxiété dans des méthodes humaines, alors que le ciel leur offre une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Ce n'est pas une paix logique, c'est une paix surnaturelle. Et tout commence quand tu choisis chaque nuit de reposer ton âme dans les bras du Père. Même au milieu des tempêtes, tu peux dormir comme Jésus dans la barque, parce qu'il est là, parce qu'il veille, parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Ce soir encore, tu as ce choix, t'endormir dans le trouble ou t'endormir en Christ. Et si tu choisis la paix, tu verras. L'anxiété recule, la paix avance et ton esprit s'ouvre à la voix de l'Esprit. Alors ce soir, pose ta tête avec foi et dis doucement « Je dépose toute anxiété à tes pieds et je dors en toi ». Entendre le Saint-Esprit dans la nuit n'est pas une expérience réservée à quelques privilégiés. C'est une voie ouverte à tous ceux qui désirent réellement marcher avec Dieu, même en dormant. Mais pour que cela arrive, des actes concrets doivent être posés. Voici maintenant les 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser pour que ton sommeil devienne un rendez-vous céleste chaque nuit. La première chose que tu dois faire pour que le Saint-Esprit te parle la nuit est de sanctifier ton dernier moment conscient. La manière dont tu termines ta journée détermine souvent ce que tu laisses entrer dans ton sommeil. Beaucoup ferment les yeux en pensant à leurs inquiétudes, à ce qu'ils n'ont pas accompli ou à ce qui pourrait arriver demain. D'autres s'endorment avec un esprit distrait par une série, une vidéo ou des pensées errantes. Mais si tu veux entendre le Saint-Esprit, tu dois sanctifier ce moment. Ton dernier instant conscient doit devenir un lieu invisible. C'est à cet instant précis que tu choisis de qui tu t'approches, du monde ou de Dieu. Il ne s'agit pas d'une grande prière compliquée, mais d'un acte de consécration. Une phrase simple, un soupir sincère, un mot d'amour à l'Esprit de Dieu suffit pour ouvrir un climat de paix. Jésus, avant de mourir, a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et chaque nuit, tu peux faire de cette parole ton refuge. Tu peux lui dire « Je te remets mon esprit cette nuit. Fais en moi ce que tu veux ». Ce geste simple répété chaque nuit transforme ton intérieur. Tu ne dors plus comme tout le monde. Tu entres dans la nuit comme un adorateur qui entre dans un temple.
Tu choisis la paix au lieu du stress, la foi au lieu du contrôle, la présence à la place du vide. Et ce choix attire la lumière de Dieu dans ta nuit. Tu découvriras qu'en sanctifiant ce moment, ton cœur devient plus réceptif, ton sommeil plus doux, tes rêves plus clairs. Le Saint-Esprit attend souvent cet instant pour agir. Il ne s'impose pas, il répond à l'invitation. Sanctifier ton dernier moment conscient, c'est lui dire « Sois le bienvenu ». Et cette simple invitation ouvre un fleuve de révélation. La deuxième chose que tu dois faire pour que le Saint-Esprit te parle la nuit est de purifier ton espace de sommeil. Ce que tu vois, entends et ressens dans ta chambre influence profondément ta sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas vouloir entendre la voix du Saint-Esprit si ton espace est envahi par des sons impurs, des objets chargés d'autres atmosphères ou des distractions constantes. La chambre du croyant n'est pas un lieu neutre, c'est une zone spirituelle. Elle peut être remplie de paix ou de confusion. Le Saint-Esprit aime ce qui est propre, ordonné, paisible. Il est sensible à l'atmosphère. Ce n'est pas un détail. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait des instructions précises pour sanctifier les lieux de rencontre. Le temple avait ses parfums, ses instruments, sa lumière, son silence. Pourquoi ? Parce que Dieu mérite un espace à part. Ta chambre n'est pas le temple de Jérusalem, mais ton cœur l'est, et ton lit peut devenir un lieu sacré. Alors purifie ton espace, enlève ce qui trouble la paix, la musique agitée, les objets inutiles, les souvenirs douloureux. Fais place au silence, à la louange douce, à l'ordre. Tu n'as pas besoin d'une décoration parfaite, mais d'une atmosphère pure, car ce que tu tolères autour de toi influencera ce que tu reçois. La nuit est souvent ce moment silencieux où tout ce qui a été enfoui remonte à la surface. Les regrets, les paroles retenues, les blessures cachées, tout ce que tu as tenté d'ignorer pendant la journée revient doucement habiter ton silence. Et si tu ne déposes pas ces poids entre les mains du Saint-Esprit, ils finissent par peser sur ton âme pendant ton sommeil. Beaucoup dorment mal, non pas à cause de leur lit, mais à cause de ce qu'ils portent intérieurement. Mais l'Esprit de Dieu ne s'impose jamais. Il attend. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il attend que tu lui confies ce que tu caches au monde. Les Écritures disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 Pierre 5, 7. C'est une clé spirituelle puissante. Si tu veux entendre la voix de Dieu pendant la nuit, tu dois d'abord faire de la place en toi. Et cet espace se crée lorsque tu lâches ce que tu refuses d'affronter. Dis-lui simplement « Je ne veux plus porter cette colère, je te la donne. Je ne veux plus fuir cette douleur, viens déposer ta paix ici. » Même murmurer, ces paroles déclenchent quelque chose dans le monde invisible. Alors l'Esprit de Dieu agit. Il guérit pendant que tu dors. Il restaure dans le silence. Mais il attend ton accord. Pas une explication parfaite, juste une ouverture sincère. Ce soir, ne garde rien en toi. Même en silence, dépose tout et dis au fond de ton cœur « Esprit Saint, prends ce que je ne peux plus porter ». Le 6e acte est de déclarer une attente réelle. Le ciel ne répond pas à l'habitude, il répond à une foi vivante. Beaucoup prient avant de dormir sans attendre quoi que ce soit. Ils prient par réflexe, sans feu, sans désir profond. Mais Dieu se révèle à ceux qui l'attendent avec soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Cette soif est intérieure, silencieuse mais puissante. C'est dire « Je sais que tu peux me parler cette nuit ». Cette attente ouvre le monde spirituel. Elle attire la présence de Dieu. Alors ce soir, affirme-le doucement. « Esprit Saint, je t'attends. Je suis prêt à t'écouter. » Même si tu ne ressens rien immédiatement, quelque chose s'active, car Dieu voit ton cœur et répond à la foi. Le 7e acte est de renoncer au besoin de tout ressentir pour croire. Beaucoup pensent que Dieu doit être ressenti pour être réel, mais le Saint-Esprit agit au-delà des émotions. Parfois, il travaille le plus profondément dans le silence total. Les Écritures disent « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, 7. Tu n'as pas besoin de sentir pour croire.
tu n'as pas besoin de voir pour savoir. La vraie foi dit, même si je ne ressens rien, je sais que tu es là. Et cette foi ouvre les cieux. Alors ce soir, repose-toi dans cette confiance. Maintenant, écoute cette histoire. Il était une fois un homme simple, vivant dans un petit village, entouré de collines. Chaque jour, il travaillait dur, et chaque soir, il rentrait épuisé. Il priait parfois, sans vraiment comprendre Dieu. Un soir particulièrement fatigué, il murmura simplement « Seigneur, je suis fatigué ». Et il s'endormit. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il marchait dans un lieu désert lorsqu'un homme vêtu de blanc s'approcha. Et cet homme lui dit « Pourquoi ne m'attends-tu jamais ?» Surpris, il répondit « Je ne savais pas que tu venais la nuit ?» L'homme répondit doucement « Je viens chaque nuit, non pour juger, mais pour te fortifier, te parler, te visiter. Mais tu t'endors comme si personne ne venait. » Puis il ajouta « J'attends un espace. » L'homme se réveilla bouleversé. Le soir suivant, il s'assit sur son lit et dit simplement « Esprit de Dieu, si tu viens, je suis là. » Et il s'endormit. Cette nuit-là, rien d'extraordinaire, mais une paix nouvelle remplit son cœur. Et à partir de ce jour, il ne se sentit plus jamais seul la nuit. Ce que cette histoire révèle est profond. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche un cœur disponible. Un simple espace suffit pour que le ciel descende. Alors ce soir, ne dors pas comme avant. Ferme les yeux, mais ouvre ton cœur. Et dis simplement « Esprit Saint, cette nuit est à toi. Mon cœur est à toi. Je t'attends. »